Tu penses que la TSA est là pour arrêter des criminels? En réalité, elle est surtout là pour repérer tes erreurs. Oui, celles que presque tous les voyageurs font sans même s'en rendre compte. À chaque passage à la sécurité, tu participes à un jeu silencieux. Le problème? Personne ne t'a jamais expliqué les règles. Résultat, des fils qui n'en finissent plus, une valise ouverte devant tout le monde, ton shampoing préféré confisqué, et ce stress inutile qui te suit jusqu'à la porte d'embarquement. Et le pire, c'est que tout ça n'a souvent rien à voir avec la sécurité réelle. Juste avec des détails mal compris ou des habitudes que tu crois normales, mais qui déclenchent l'alarme. Aujourd'hui, on va changer ça. Dans cette vidéo, je vais te révéler 20 secrets que la TSA ne t'explique jamais. Des astuces simples pour gagner du temps, éviter les fouilles inutiles et protéger ton argent comme tes affaires. Et crois-moi, le secret numéro 14 surprend même les voyageurs très expérimentés. Et tout commence par la règle la plus mal comprise de l'histoire des aéroports. 1. La règle 3-1-1 n'est pas ce que tu crois. La fameuse règle 3-1-1, tout le monde en a entendu parler, mais presque personne ne la comprend vraiment. Contrairement à ce que beaucoup pensent, elle n'existe pas parce que ton gel douche représente un danger immédiat. En réalité, cette règle date d'une époque où les scanners n'étaient tout simplement pas capables de voir correctement à travers les liquides. C'était une limite technologique, pas une menace moderne. Le problème, c'est que la majorité des voyageurs appliquent cette règle au hasard. Mauvais contenant, mauvais format, mauvais rangement. Résultat, fouille automatique, perte de temps, produits jetés. Mais il existe une faille parfaitement légale que presque personne n'utilise. 2. Solide liquide. La faille légale. Voilà l'astuce que très peu de voyageurs connaissent. La TSA ne s'intéresse pas au produit, mais à son état physique. Un parfum solide n'est pas un liquide. Un déodorant en stick n'est pas un spray. Un savon solide passe sans discussion. Même effet, même usage, mais au scanner, aucun drapeau rouge. Encore mieux, une bouteille d'eau totalement congelée est considérée comme solide au contrôle. Elle passe. Ensuite, elle dégèle tranquillement après la sécurité. Simple, légal, efficace. Mais ton sac n'est pas la seule chose qui attire l'attention. Ton corps aussi. 3. La tenue qui te fait sonner. À coup SR. Ce n'est pas ton attitude qui te trahit en premier, c'est souvent ta tenue. Boucles de ceinture en métal, fermetures éclairs épaisses, boutons décoratifs. Tout ça fait sonner les portiques plus souvent que tu ne l'imagines. Ajoute à ça des chaussures lourdes ou une veste épaisse, et le contrôle supplémentaire devient presque automatique. Les voyageurs expérimentés ont compris une chose simple. À l'aéroport, on ne s'habille pas pour impressionner, mais pour passer vite. Vêtements minimalistes, baskets faciles à enlever, veste légère. La fluidité avant le style. Et même bien habillé, un sac mal organisé peut tout gâcher. 4. Le scanner ne voit pas comme toi. Le scanner de sécurité ne regarde pas ton sac comme un humain. Il ne reconnaît pas des objets. Il analyse des densités. Quand tout est entassé en boules, vêtements, câbles, accessoires mélangés, l'image devient sombre et confuse. Pour un agent, ça ressemble à un bloc suspect impossible à lire. Résultat, quasi automatique. Ouverture du sac, fouille manuelle, perte de temps. Voilà pourquoi les bagages compactés au maximum sont de véritables aimants à inspection. Plus ton sac est dense et désordonné, plus il attire l'attention. Heureusement, il existe une méthode simple que la TSA adore. 5. La méthode du sandwich. Voici une technique toute simple que les agents adorent, même s'ils ne te le diront jamais. La méthode du sandwich. Au lieu d'entasser tes affaires, tu les organises en couches claires. En bas, les vêtements roulés. Au milieu, les objets plats ou les trousses. Et au-dessus, les appareils électroniques bien visibles. Cette structure crée une image nette au scanner. Moins de zones floues, moins de doutes, donc beaucoup moins de raisons d'arrêter ton sac. Résultat, tu avances plus vite, sans fouilles inutiles, sans stress. Et contrairement à une croyance populaire, tout ne doit pas sortir du sac. 6. Les électroniques. Ce qui doit sortir et ce qui peut rester. Contrairement à ce que beaucoup pensent, tu n'as pas besoin de vider ton sac de tous tes appareils. La règle vise surtout les ordinateurs portables et les grandes tablettes, car leur taille peut masquer d'autres objets à l'image du scanner. Eux doivent généralement sortir.
En revanche, les petits appareils comme les téléphones, liseuses, consoles portables ou chargeurs peuvent souvent rester dans le sac sans problème. Et ces règles sont en train d'évoluer. Avec les nouveaux scanners plus avancés, cette étape pourrait bientôt disparaître. Mais parfois, même en respectant tout, un test surprise arrive. 7. Le test au coton blanc. Quand un agent frotte un petit coton blanc sur tes mains ou ton ordinateur, ce n'est pas une accusation, c'est simplement un test de trace. Il cherche des particules microscopiques invisibles à l'œil nu. Et, tu sais, surprise, ce ne sont pas seulement des produits dangereux qui peuvent déclencher une alerte. Certains nettoyants, engrais, produits de bricolage ou même des résidus de feux d'artifice peuvent suffire. La clé, c'est de rester calme. Plus tu es posé, plus le contrôle est rapide. La plupart du temps, ça ne dure que quelques secondes. Et parfois, tu es ciblé avant même d'arriver au scanner. 8. Le code SSS sur ta carte d'embarquement. Si tu vois les lettres SSS imprimées sur ta carte d'embarquement, prépare-toi à un contrôle renforcé. Cela signifie Secondary Security Screening Selection. Et non, ce n'est pas une sanction personnelle. Dans la majorité des cas, c'est le résultat d'un algorithme ou d'une sélection aléatoire. Billets achetés à la dernière minute, paiement en espèces, itinéraire inhabituel ou changement récent. Tout ça peut déclencher le signal. Parfois c'est juste le hasard, rien de plus. Mais il existe des moyens de devenir presque invisible. 9. La cohérence te rend invisible. Aux yeux des systèmes de sécurité, la cohérence est rassurante. Un billet aller-retour, un paiement par carte, un historique de voyage logique, tout ça réduit fortement les contrôles. À l'inverse, les changements de dernière minute, les itinéraires incohérents ou les réservations inhabituelles attirent l'attention des algorithmes. Ce n'est pas une question de profil suspect, mais de schéma inhabituel. Les voyageurs réguliers le savent. Plus ton parcours est prévisible, moins tu existes pour le système. Et quand la TSA ouvre ta valise, mieux vaut être préparé. 10. Le seul cadenas qui ne sera pas cassé. Beaucoup de voyageurs pensent protéger leur valise avec n'importe quel cadenas. En réalité, c'est souvent la meilleure façon de le voir couper sans hésitation. Si la TSA doit ouvrir ton bagage et que ton cadenas n'est pas homologué, ils n'ont pas le choix. Ils le détruisent. La solution, c'est un cadenas approuvé TSA, reconnaissable à son petit losange rouge. Ce symbole indique que les agents disposent d'une clé spéciale pour ouvrir, inspecter et refermer ton bagage sans l'abîmer. Résultat, sécurité intacte, zéro casse, zéro stress. Mais un bon cadenas ne suffit pas toujours. 11. Le traceur qui te sauve des nuits blanches. Quand une valise disparaît, l'attente est souvent pire que la perte elle-même. C'est là qu'un traceur change tout. Glissé à l'intérieur du bagage, il te permet de suivre ta valise en temps réel, même quand la compagnie aérienne ne sait plus exactement où elle se trouve. Officiellement, les compagnies n'adorent pas cette pratique. Ça complique parfois leur gestion interne, et les batteries posent de questions. Mais pour le voyageur, c'est une sécurité mentale énorme. L'astuce, le placer dans une poche intérieure, discret, bien protégé. Maintenant, parlons d'argent gaspillé sans s'en rendre compte. 12. Le piège du duty-free. Acheter en duty-free donne une fausse impression de sécurité. Tu te dis que tout est réglé, que l'objet est autorisé. En réalité, tout dépend du sac scellé. Tant qu'il reste fermé, ton parfum ou ta bouteille est protégé. Mais si tu l'ouvres, même par curiosité, cette protection disparaît. Le vrai danger arrive lors des correspondances, surtout internationales. Un article ouvert peut être confisqué au prochain contrôle. Beaucoup de voyageurs l'apprennent trop tard. Le duty-free n'est pas une garantie, c'est une exception fragile. Et ce piège revient aussi avec les cadeaux. 13. Les cadeaux emballés sont des cibles. Un joli paquet cadeau peut devenir un vrai problème à la sécurité. Au scanner, tout ce qui n'est pas clairement identifiable est considéré comme suspect. Résultat, les agents ont le droit d'ouvrir sans demander ton avis. Papier cadeau, ruban, nœud, tout peut être déchiré sans le moindre remords. Les voyageurs expérimentés utilisent une astuce toute simple. Ils transportent les cadeaux non emballés et gardent le papier cadeau dans la valise. L'emballage se fait à destination. Zéro surprise gâchée, zéro stress inutile. Et ce que tu manges peut aussi te ralentir. 14. La nourriture qui passe et celle qui bloque. À la sécurité, la nourriture est jugée comme les liquides.
Tout ce qui est solide passe presque toujours sans problème. Sandwich, bar, pizza, burrito, aucun souci. En revanche, dès que c'est crémeux, pâteux ou tartinable, ça change tout. Houmous, beurre de cacahuète, sauce ou soupe sont traités comme des liquides. C'est pour ça que ton burrito traverse le contrôle tranquillement, alors que ton pot de houmous déclenche une fouille. La texture fait toute la différence, pas l'aliment lui-même. Même vide, certains objets posent de questions. 15. La bouteille d'eau vide. C'est l'erreur la plus frustrante pour beaucoup de voyageurs. Une bouteille d'eau vide passe sans aucun problème au contrôle de sécurité. Mais à moitié pleine, même avec une simple gorgée restante, elle est presque toujours confisquée. La règle est stricte, sans exception. Résultat, on jette une bouteille pourtant utile, juste pour quelques millilitres oubliés. Les voyageurs avertis arrivent toujours avec une bouteille vide, puis la remplissent après la sécurité. Un détail minuscule, mais qui évite une perte inutile et un moment d'agacement. Mais parfois, le problème, c'est simplement le temps. 16. Arriver trop juste te met en difficulté. Arriver en retard ne te fait pas seulement courir. Ça te rend plus visible. Le stress se voit et les agents de sécurité savent le repérer. Gestes brusques, nervosité, réponses rapides ou confuses, tout ça peut déclencher des contrôles supplémentaires. Quand tu es pressé, chaque minute semble coûter cher. Et paradoxalement, tu en perds encore plus. Les voyageurs qui arrivent en avance passent souvent plus vite, simplement parce qu'ils restent calmes et cohérents. À la sécurité, la précipitation n'accélère rien. Elle complique tout. Certains voyageurs ont quand même un énorme avantage. 17. TSA PreCheck. Le coupe-fil légal. Il existe un moyen officiel de rendre la sécurité beaucoup plus simple. TSA PreCheck. Avec ce programme, les règles sont allégées. Pas besoin d'enlever tes chaussures, ta ceinture ou de sortir ton ordinateur du sac. Résultat, moins de manipulation, moins de stress et des fils qui avancent bien plus vite. C'est pour ça que les voyageurs fréquents l'adorent. Ils savent que ce gain de temps se répète à chaque vol. Ce n'est pas un passe-droit, juste une procédure différente, mais très efficace. Mais même sans programme spécial, ton attitude compte. 18. Ton comportement change tout. À l'aéroport, ton attitude est presque aussi importante que ton sac. Rester calme, clair et cohérent facilite énormément le contrôle. Les agents observent les réactions. Gestes brusques, nervosité excessive, contradictions, tout ralentit la procédure. À l'inverse, un comportement simple et posé rassure immédiatement. Erreur fréquente, trop expliquer, donner des détails inutiles, se justifier sans qu'on le demande ou raconter une longue histoire peut éveiller la suspicion. Réponds seulement à la question posée, avec des phrases courtes et honnêtes. La simplicité fait gagner du temps, pour toi comme pour eux. Moins de doutes, moins de vérification. Et attention à ce réflexe très courant. 19. Cacher. Un objet. Pire erreur. À la sécurité, cacher un objet est presque toujours pire que l'avoir tout simplement déclaré. Les scanners ne cherchent pas des objets interdits. Ils détectent des anomalies, densité étrange, forme incohérente, emplacement suspect. Et devine quoi? Un objet dissimulé crée exactement ce type d'alerte. Beaucoup de voyageurs pensent être malins en glissant quelque chose au fond du sac ou dans une poche difficile d'accès. Résultat, fouille complète, questions supplémentaires, perte de temps. À l'inverse, la transparence protège. Dire clairement ce que tu transportes montre de la cohérence et réduit la méfiance. Les agents préfèrent 1000 fois un voyageur honnête qu'un sac bizarre. Et maintenant, la vérité que peu de gens acceptent. 20. La TSA n'est pas ton ennemi. La TSA ne cherche pas à te piéger, ni à te compliquer la vie. Ce n'est jamais personnel. C'est un système basé sur des règles, des procédures et des signaux automatisés. Les agents appliquent à ce cadre, rien de plus. Les voyageurs qui comprennent comment ce système fonctionne passent vite, presque sans friction. Ils savent quoi montrer, quoi éviter et comment se comporter. À l'inverse, ceux qui ignorent les règles vivent l'expérience comme une injustice permanente. Stress, contrôle répété, frustration. La différence n'est pas la chance, c'est la compréhension. Au final, tout se résume à quelques principes clairs. Comprendre les règles, préparer intelligemment ton sac, rester cohérent et garder ton calme.
La TSA ne teste pas ta patience, elle vérifie simplement si tu joues selon le système. Quand tu connais les règles, le voyage devient fluide, prévisible, presque ennuyeux. Et c'est exactement ce qu'on veut. Voyager sereinement, ce n'est pas avoir de la chance, c'est être informé. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like pour soutenir la chaîne. Abonne-toi si tu veux éviter les pièges de voyage que personne ne t'explique vraiment. Dis-moi en commentaire ta prochaine destination. À venir, comment organiser ton bagage cabine comme un pro, sans stress et sans